Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quad 9. Aujourd'hui, je reçois M. Ralph Monplaisir, maire de Casse-Pilote, mais il est aussi le président du SMEM. Bonjour, monsieur le maire, comment allez-vous? Bonjour Mano, bonjour mesdames, messieurs, ça va bien, je vous remercie. Très bien. Alors, on a beaucoup parlé de Casse-Pilote ces temps-ci, beaucoup aussi pour la vaccination, puisque vous avez fait créer, vous avez du moins ouvert un centre de vaccination à Casse-Pilote. Est-ce que ça a été compliqué d'obtenir cette autorisation et de mettre ce centre en place? Sincèrement, pas vraiment, parce que nous avions un espace qui correspondait à ce qu'il fallait, des élus qui avaient la volonté d'y arriver, du personnel communal qui y a mis du sien, vraiment, et des autorités qui ont tout de suite prêté une attention positive à notre suggestion, que ce soit des autorités préfectorales ou l'ARS, qui nous ont laissé entendre qu'ils étaient heureux de recevoir cette offre et qu'ils ne manqueraient pas de revenir vers nous dès qu'ils se sentiraient prêts à faire avancer ce dossier. D'accord, donc c'est ouvert là, les gens peuvent commencer à être vaccinés. Alors, il y a eu une première séance de vaccination le vendredi dernier, Oui. qui était donc le vendredi 5, si je ne me trompe pas, et nous avons vacciné 99 personnes ont été vaccinées, plus exactement. 99 personnes. À la suite de quoi, il avait été décidé par l'ARS qu'ils allaient attendre pour voir un petit peu la suite, et ils nous ont rappelé dès lundi pour nous dire on refait l'opération vendredi, donc cette semaine, vendredi, qui sera donc, si je ne me trompe pas, le 10 ou quelque chose comme ça, ou le 11. On fait une deuxième séance de vaccination parce que nous avons de la demande. Alors, ce n'est pas un centre qui est ouvert tous les jours où les gens peuvent s'inscrire et venir se faire vacciner. Alors, le centre sera, à mon avis, ouvert tous les jours, le jour où il y aura suffisamment de monde pour l'occuper tous les jours. Actuellement, les gens s'inscrivent et suite à l'inscription, on leur donne une heure et un jour et on est en train de rassembler. La RS rassemble, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont prévu le vendredi, comme je vous ai dit, et je pense que plus il y aura de monde qui vont vouloir être vaccinés, plus le centre sera maintenant ouvert. Est-ce que c'est réservé seulement aux gens de Casse-Pilote ou bien tout le Nord Caraïbe est concerné? Non, alors, je vais aller un peu plus loin, c'est même ouvert un peu à tout le monde. C'est-à-dire qu'au départ, c'est la population de Casse-Pilote qui servait d'un peu de témoin test pour démarrer, mais nous avons eu dès le départ des gens de Fort-de-France, des gens de Chelcher, des gens du Carbet qui venaient, et nous sommes tout à fait aptes à, je pense, l'ARS n'a pas de problème avec ça, à recevoir les demandes, les appels téléphoniques des gens qui souhaitent pouvoir se faire vacciner à Casse-Pilote. Je pense, j'oserais dire quel qu'il soit. Est-ce que vous-même vous êtes fait vacciner? J'ai tenu à être le premier à être vacciné parce que vous vous doutez bien qu'il y a des habitants ou des amis qui me disaient « Ah, quand on fait ça, mais on peut que faire vacciner, ouais. » Alors du coup, je leur ai montré que oui, j'ai été le premier vacciné. Je me suis assuré que mon épouse, qui a mon âge, soit vaccinée également. Alors, monsieur le maire, justement, c'est très bien ce que vous dites là, parce qu'on a un petit peu l'impression, en France métropolitaine, que les politiques, le Premier ministre, par exemple, ne s'est pas fait vacciner, le président non plus, il n'y a que Olivier Véran qui s'est fait vacciner. Est-ce que si, parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui semblent être encore incertains avec le vaccin, est-ce que si à la tête de l'État, on avait pu vacciner le président et le Premier ministre, ça n'aurait pas donné un coup de boost à cette vaccination? Vous savez, à mon avis, la chose est tellement délicate en métropole, avec la politique des élections présidentielles qui arrivent, que je pense que le président s'inquiète qu'on ne dise « Ah, il n'y a pas beaucoup de vaccins et il s'est débrouillé à passer pour se faire vacciner ». Moi, je préfère penser que c'est ça la cause, ou plutôt la raison du fait qu'il ne soit pas encore vacciné, mais je suis persuadé qu'il fait partie de celles et ceux qui veulent être vaccinés.
Très bien. En tout cas, le vaccin semble être la seule solution à l'heure actuelle qu'on ait trouvée. Est-ce que vous encouragez donc la population martiniquaise à lever leurs craintes et venir se faire vacciner? Je vais vous dire, pour moi, le bon sens guide le monde. C'est le bon sens qui doit faire les choses avancer ou pas. Dès que ça a éclaté en mars, j'avais dit à mon épouse, rien ne changera tant qu'il n'y aura pas de vaccin. Quand il y aura du vaccin, là on verra les choses revenir progressivement à la normale. Je lui avais également dit, il y aura un vaccin au mois d'octobre. Tout le monde avait ri quand j'ai dit ça. Première semaine de novembre, Pfizer a annoncé son vaccin. Il tenait déjà la réponse en octobre, mais il ne l'a pas donnée, vous le savez, sûrement les élections présidentielles, M. Trump. Ils ont attendu novembre. Mais je ne m'étais pas trompé. Je lui avais également dit, puisque vous savez, c'est mon épouse, c'est ma confidente, je lui avais également dit, tu verras, il y aura un vaccin, et puis derrière, ça va arriver comme ça, clac, 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 clac. C'est bien ce qui s'est produit. Les vaccins sont arrivés les uns après les autres. Pourquoi? Parce que c'est le bon sens. C'est une course qui s'est déclenchée. Quel sera le premier à gagner de l'argent? Parce que, qu'on le veuille ou non, l'argent guide le monde. Ouais. Donc c'était logique. Et moi, je vais plus loin. J'avais dit, et je maintiens ce que j'ai pensé, tout le monde ira au vaccin. Parce que demain, on ne pourra plus se déplacer si on n'est pas vacciné. Parce que vous ne faites pas d'illusions. Les gens, la population mondiale aujourd'hui, elle se déplace comme ça. Mais pour se déplacer, on va exiger de celle ou celui qui vient chez soi de prouver qu'il est vacciné. Le passeport Voilà. vaccinal. Oui. Est-ce que vous avez eu des effets indésirables, fièvre, semble-t-il? Non, rien du tout. Ça s'est passé comme il faut, ça n'a pas fait mal. Non, du tout. Aucun effet, et je suis programmé pour le 30 mars pour la deuxième dose. Alors, à Casse-Pilote toujours, vous venez d'ouvrir une nouvelle caserne pour les pompiers. C'est-à-dire que nous avons à Casse-Pilote, heureusement pour nous, une caserne des pompiers en construction. Ça faisait des années qu'on l'attendait, absolument. Et cette caserne des pompiers, si tout va bien, avec, comme tout le monde, comme on dit, Covid ni bon dos, mais le Covid a aidé à expliquer les retards. Mais pour le 4e trimestre de cette année, ça devrait être ouvert. Ce sera un centre de secours uniquement sur Casse-Pilote ou pour tout le Nord Caraïbe? C'est un centre de secours Casse-Pilote et le Nord. Vous savez, il y a Chelcher qui a sa caserne, il y a Saint-Pierre, mais il y a aussi un centre un peu de formation, d'après ce que j'ai compris. Très bien. Alors, nous allons parler maintenant un petit peu de l'affaire, le procès pour la chlordécone. Sur ça, on se dirige, d'après les magistrats, il y a des preuves qui ont disparu, on se dirige probablement vers un non-lieu. Ça a conduit les Martiniquais à aller dans la rue là, le 27. Est-ce que vous pensez que c'est logique? Et puis, est-ce que vous pensez que le président ne devrait pas faire quelque chose? Écoutez, il faut regarder les choses en face. C'est quand même un peu drôle qu'il y ait ces disparitions. C'est pas logique, c'est pas normal. Et c'est peut-être tombé bien à propos qu'on ne retrouve pas les documents, qu'on ne sache pas qui. Je me souviens de quelqu'un qui avait un employé qui avait fait des détournements. Et il l'avait fait avec un petit jeune collaborateur. Le jeune en question, c'est pas lui qui avait fait des détournements, mais il avait participé à l'opération avec son patron de service. Il s'est suicidé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le chef a dit, c'est pas moi, hein, c'est lui. Les absents ont toujours tort. Le résultat, c'est que ce chef, quelque temps après, a ouvert 3 ou 4 magasins à Fort-de-France. OK? Mais celui qui portait le chapeau, c'était le mort. Donc aujourd'hui, des documents disparaissent. C'est très facile, il n'y a plus de documents, il n'y a pas raison de faire quoi que ce soit. Mais je ne pense pas que ce soit normal quand même
Mais je pense que ça ne va pas s'arrêter là. C'est 700 ans, c'est pas possible. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Alors, il y a eu cette grosse manifestation. Enfin, bon, de toute façon, tout le monde en a parlé. Hein. Les Martiniquais se sont réunis pour dire non, donc, à ce non-lieu. Alors, les élections de la CTM, monsieur le maire, parce que c'est dans, moins de 100 jours, dans 3 mois. La droite se rassemble, me semble-t-il, hein, puisque le nouveau maire de Rivière-Pilote, monsieur Jean-François Bonol, a déjà fait des réunions avec madame Petit, avec d'autres personnes dans plusieurs communes. Et il a réuni la semaine dernière plein de femmes d'horizons différents. Alors, est-ce que la droite est en train de se reconstituer? Puis est-ce que vous faites partie de ceux qui vont être éventuellement avec eux pour cette nouvelle CTM? Non, pas pour la nouvelle CTM, mais en tout cas pour l'élection. Écoutez, si la droite se recompose, je suis très heureux. Je ne pense pas qu'elle ait été vraiment décomposée, mais il y a eu effectivement à un certain moment des fiançailles un peu malheureuses avec certains groupes. Je ne parle pas des fiançailles qu'il y a eu pour l'élection de la CTM, mais je parle avant et autres. Aujourd'hui, peut-être que ça revient, que ça se rassemble. Il ne faut pas oublier que le maire du Rivière-Salée et monsieur Laventure font également partie de la droite. Hein. Donc une droite recomposée ne peut pas exclure cette droite-là non plus. Enfin, il me semble que, d'ailleurs, votre frère, il me semble qu'il disait que M. Laventure ne fait plus partie de Bas-Pays en Chance. Alors, Bas-Pays en Chance, c'est le groupe dont Yann Monplaisir, mon frère, est le chef. Hein, c'est lui qui a organisé ce groupe. Mm-hmm. Et M. Laventure était dans un autre groupe politique de droite et a rejoint Bas-Pays en Chance. Oui, mais aujourd'hui, M. Laventure, dit-on, il est plus mime, plus Alfred Marie-Jeanne que la droite. Hein. Il semblerait, en tout cas. Eh bien, en tous les cas, je pense que c'est à lui que vous devriez poser la question. Mais je pense que ce n'est pas bon d'exclure des gens. Si on veut rassembler, on fait en sorte de ne pas exclure. On commence par dire on vous accepte avec... Tout le monde a le droit d'avoir sa façon de voir les choses, sa façon d'agir. Mais à ma connaissance, M. Laventure a toujours été un homme de droite. Très bien. Mais vous, M. Ralph Monplaisir, maire de Casse-Pilote, vous allez soutenir quelle équipe dans tout ça? Vous êtes, j'ai cru comprendre que vous êtes proche quand même. Vous parlez avec M. Marie-Jeanne très bien. Donc, vous êtes à l'origine de ce rassemblement de 2015. Comment vous allez vous situer dans toute cette histoire? Mano, je vais vous dire, la première chose, c'est que je pense que cette élection qui arrive, il faut qu'on ait des gens qui s'entendent. Nous avons eu une situation où on avait 2 hommes de personnalités différentes menant l'un l'exécutif et l'autre l'Assemblée. Monsieur Claude Lise et monsieur Alfred Marie-Jeanne. Et monsieur Alfred Marie-Jeanne. Monsieur Alfred Marie-Jeanne est un ancien instituteur, professeur, l'éducation. Vous savez comment ça se passait à notre époque? On nous prenait nos droits et avec la règle, on tapait sur le bout de nos doigts. C'est l'époque d'Alfred Marie-Jeanne. C'est l'époque où on ne discute pas le maître. Puis, vous avez de l'autre côté un médecin, un homme qui a l'habitude d'écouter les autres et d'essayer de convaincre, d'expliquer. Donc, 2 tempéraments tout à fait différents. Puis, ces gens-là arrivent avec quelque chose de nouveau, un nouvel outil, cette CTM, qui a été organisé pour que celui qui a l'exécutif, en réalité, détient un pouvoir énorme. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais combattu, comme Miguel Laventure, quand on avait dit « il ne faut pas que ce soit comme ça, il faut une commission permanente comme ça existe en Guyane. » Comme le Conseil général, le Conseil régional de l'époque. De l'époque. Si on avait maintenu ça, le pouvoir de l'exécutif n'aurait pas été ce qu'il est. Ça n'a pas été fait pourquoi? Parce que ça a été cousu, mais pour un homme qui s'appelle Serge Letchimy.
C'est un projet qui a été fait pour que Serge Letchimy devienne le président de la nouvelle Assemblée. Et Serge Letchimy aurait été aujourd'hui celui qui aurait été, je dirais, perçu comme l'homme qui décide et que les autres doivent suivre. C'est la conception d'origine de cette collectivité qui est mal faite. Elle doit être revue si on veut que ça fonctionne normalement. Il faut un pouvoir, un contre-pouvoir. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Oui, mais ceux qui sont depuis 5 ans à la tête de ça, ils n'ont rien fait pour changer quoi que ce soit. Donc on va repartir encore pour une nouvelle mandature avec les mêmes lois et les mêmes problèmes. C'est pour ça que je dis que quel que soit celle ou celui qui sera aux commandes de l'exécutif, il faut qu'il y ait aux commandes de l'Assemblée elle-même quelqu'une ou quelqu'un qui s'entende bien avec l'autre, qui ait un tempérament que les deux acceptent de composer et de faire l'effort de dépasser la structure telle qu'elle est et peut-être à ce moment-là également de demander qu'on revoie pour le futur. Et c'est pour ça que cette fois-ci, c'est tellement délicat. C'est pour ça que cette fois-ci, vous avez un homme qui a ses partisans, que vous le vouliez ou non, le seul dans tout cet échiquier qui aujourd'hui a une base s'appelle Alfred Marie-Jeanne. On peut aimer ou pas aimer Alfred Marie-Jeanne. Il a ses qualités et ses défauts, comme vous et moi. Il y a une qualité que j'apprécie, c'est pas un homme qui il vous dit ce qu'il pense ou il ferme sa bouche. Et c'est un homme qui est courageux parce que c'est pas facile. Par contre, c'est un homme qui est difficile, pour qui il est difficile de composer. C'est ça un peu, c'est ça le problème. Mais c'est le seul à avoir une base. Alors vous avez plein... Qu'est-ce que vous appelez une base, monsieur le maire? Des électeurs sûrs. Vous pensez que M. Marie-Jeanne, c'est le seul à avoir une base à la Martinique? C'est pas la peine de faire une élection, alors? Non, moi je vous dis, je maintiens ce que je dis. C'est le seul. Vous savez, on vous disait des communistes. Les communistes votaient, vouf! Tous les communistes mettaient le même bulletin parce que c'était les instructions. Chez Marie-Jeanne, c'est pareil. Voilà, je suis d'accord sur ça. M. Marie-Jeanne a des fanatiques qui vont tous aller voter pour lui. Mais toutes les autres, ça s'appelle la majorité, ça s'appelle la minorité agissante, mais il y a aussi la majorité silencieuse. La majorité silencieuse est très éparpillée, c'est vrai, M. Mann. C'est vrai. Elle est tellement éparpillée qu'on voit venir toutes sortes de personnes qui se disent « je vais ramasser cette majorité silencieuse ». Je ne leur dis pas de ne pas y aller. Je ne suis pas en train de vous dire... Non, mais mais je vous explique qu'à mes yeux, aujourd'hui, c'est comme ça. Et vous me dites que ce sont des fanatiques. C'est pas forcément des fanatiques. Il y a des gens aussi qui aiment bien Marie-Jeanne sans être fanatiques. Alors, Alfred Marie-Jeanne mène sa campagne à sa façon. Je ne suis pas là pour la juger ou pas. Ce que je vous dis, c'est que c'est un homme que je respecte. Je l'ai toujours respecté. Je le lui ai toujours dit. Je vous ai raconté la première fois où j'ai rencontré Marie-Jeanne. Tout à fait. Donc je lui ai dit ça ce jour-là. Ça date, j'avais 20 ans. Je lui ai bien dit que je n'étais pas partisan de ses idées, mais que je le respectais, que je l'admirais pour sa ténacité et le fait qu'il ait ses idées et qu'il s'y tienne. Alors maintenant, les autres, monsieur, les autres. Il y a déjà plus de 10 candidats déclarés. Faudra-t-il encore une nouvelle alliance pour pouvoir remporter cette élection et pouvoir gouverner? Parce que personne aujourd'hui, même si vous dites qu'il a un panthéon de personnes qui vont voter pour lui, personne aujourd'hui ne peut remporter l'élection seul. Il y a forcément une alliance qui va se faire. Alors, est-ce qu'elle va se faire avant le premier tour ou est-ce qu'elle va se faire après le premier tour? Elle se fera au deuxième tour. Aucune alliance au premier tour ne peut tenir. C'est mon avis personnel. Elle se fera au deuxième tour. Vous savez, il y a tellement de grands vizirs, tellement de personnes qui veulent devenir vizirs à la place du vizir. Tout le monde veut être le chef. Donc, il y en a beaucoup. Et accepter, vous savez, quand il y a eu l'alliance, il y avait une crainte à droite. C'était que Miguel Laventure ne fasse une liste.
Yann Monplaisir avait sa liste qu'il composait. Et Miguel Laventure, tout le monde se posait la question. Je me souviens, quand j'ai rassemblé un peu tout le monde, ils étaient tous d'accord, mais ils m'ont tous dit, on a un problème, c'est Miguel. Alors, très rapidement, Le problème, c'était que Miguel fasse une liste. Et Miguel a accepté d'aller derrière Yann Monplaisir. Tous les journalistes ont questionné, vous mangez une couleuvre, il l'a fait. Et c'est pour ça que la droite a eu des votes. Donc c'est ça qu'il faut. Alors, dernière question rapidement, puisqu'on me fait signe que le temps est passé. Si Yann Monplaisir fait une liste, est-ce que vous y serez? Je ne pourrai être sur la liste de personne. D'accord. Je suis maire de ma commune, président du SMEM, je fais mon travail. Il faudrait vraiment, vraiment qu'il y ait un besoin de moi. Yann Monplaisir, c'est mon frère. Mon frère reste mon frère, je reste attaché à mon frère. Mais il mène sa vie et ses affaires comme il l'entend. Je fais ma vie et les miennes comme je l'entends. Merci beaucoup, monsieur Ralph Monplaisir, pour votre franchise. Merci, monsieur le maire. À bientôt. À bientôt sur Zouk Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur Zouk TV.